C'est l'une des plus grandes fêtes israéliennes qui rassemble petits et grands. Cette année, Purim doit débuter le jeudi 25 février et se poursuivre toute la journée du vendredi 26. À Jérusalem, les festivités dureront jusqu'à dimanche. Or, le gouvernement pourrait interdire les rassemblements afin de parer aux risques sanitaires liés à ces célébrations. Nous espérons pouvoir faire confiance au public. Les informations que nous recevons sont très encourageantes et nous allons donc réfléchir à ce qu'il faut faire lors de la réunion du cabinet Corona. Malgré les efforts mis en place à travers la campagne de vaccination, le coordinateur national contre le coronavirus mesure les risques de contamination. J'appelle tous ceux qui célèbrent Purim à éviter les fêtes. Le résultat est connu à l'avance. S'il y a une vague de morbidité après les vacances, nous devrons à nouveau fermer l'économie et le système d'éducation. Ceci malgré les beaux progrès de la campagne de vaccination. Nous avons besoin d'un comportement responsable de la part de tous les citoyens. Dans le viseur des autorités, les fêtes clandestines réunissant plusieurs dizaines de personnes. Certains organisateurs ont déjà une solution toute trouvée. Si la police fait son apparition, des plans d'évacuation sont prêts, comme le rappelle l'un des promoteurs d'une grande soirée, interrogé par la 12e chaîne israélienne. Actuellement, des centaines d'invitations aux événements de Purim sont diffusées sur les réseaux sociaux. Autre astuce des producteurs de soirées, une sollicitation déguisée à manifester, puisque ce type de rassemblement est autorisé. De quoi inquiéter encore davantage les autorités qui craignent une nouvelle vague de contamination. Si c'est compris par la population, ça me choque pas. Ensuite, je pense que la priorité, c'est certainement la sécurité des Tel Avivis. Donc, si chacun y trouve son compte dans cette mesure et cette règle, ça me choque pas. Autre facteur de risque, la réouverture des établissements scolaires. Si depuis le 15 février, quelques 220 000 des plus jeunes élèves ont déjà fait leur entrée dans le pays, les collégiens, quant à eux, sont toujours bloqués à la maison. 15 villes s'apprêtent à défier le gouvernement, dont les municipalités de Tel Aviv et Haïfa. Ces dernières ont annoncé dimanche qu'elles reprendront les cours en présentiel au plus tard cette semaine pour les classes de la 5e à la seconde. Une prise d'opposition infondée pour Yuli Edelstein. Je ne conseille à personne de se faire justice soi-même, certainement pas aux élus. S'ils sont tous des professeurs d'épidémiologie, ils peuvent probablement expliquer ce qu'ils font. Le syndicat des enseignants s'est lui aussi opposé à cette décision. Selon les directives du gouvernement, le retour en classe des collégiens ne devrait pas se faire avant le 9 mars prochain.